Bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Après une journée chargée pour vous hier, vous êtes le co-rapporteur de la commission d'enquête du Sénat. Vous avez entendu hier les ministres Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner ainsi que Patrick Stroda, le directeur de cabinet de l'Élysée. Patrick Stroda qui a clairement chargé Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, aurait utilisé une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques ces 6 derniers mois, donc après son renvoi de l'Élysée, pour se rendre notamment en Israël et au Tchad. Et il aurait aussi commis un faux, dit Patrick Stroda, falsifier un document de l'Élysée pour obtenir un passeport. En gros, tout ça, c'est de la faute de Benalla. Est-ce qu'il vous a convaincu, Patrick Stroda ? Écoutez, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment encore beaucoup de contradictions, de non-dits, de silence dans cette affaire. Et c'est pourquoi nous avons bien fait, je crois, au Sénat, d'être vigilants, d'être obstinés, de vouloir connaître la vérité, les dysfonctionnements. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour juger, il y a une justice, pour arriver à un rapport qui soit le plus complet possible, parce que le Parlement, il a un rôle à jouer, de contrôle de l'exécutif. Mais je ne vous sens pas totalement convaincu ce matin, Jean-Pierre Sueur. Eh bien, écoutez, on a entendu un certain nombre de choses. Il y a aussi des faits troublants. Comment se peut-il que ce monsieur obtienne 4 passeports, au Alexandre moins, c'est Benalla. un vrai collectionneur. Le passeport diplomatique qu'il a renouvelé, figurez-vous qu'il a été renouvelé, non pas en passant par le service du protocole de l'Élysée, mais par une demande directe au ministère des Affaires étrangères. Et après, le ministère des Affaires étrangères a saisi le service du protocole de l'Élysée, qui n'a pas donné suite. Donc voilà quelqu'un qui reçoit un passeport diplomatique renouvelé au moment même où il est déchargé de toute fonction dans l'organisation des voyages à l'étranger du président de la République. Première bizarrerie. Deuxième, il reçoit en plus, il demande un passeport de service grâce à un document falsifié. Mais pourquoi lui faut-il 4 passeports ? Vous avez peut-être un passeport, moi aussi. On n'est pas obligé d'en avoir 4. Et sur cette affaire du faux, dénoncée hier par Patrick Stroda, la justice a été saisie. Vous avez eu un échange assez vif, Jean-Pierre Sueur, avec Patrick Stroda, le directeur de cabinet de l'Élysée. Vous l'avez notamment interrogé sur le manque d'informations de l'Élysée sur les activités d'Alexandre Benalla après son licenciement. Voilà sa réponse. Monsieur le rapporteur, vous nous demandez pourquoi nous n'avons pas été informés de tous les déplacements de monsieur Benalla. Pour aller voir des chefs d'État. Je n'en sais rien. Non, mais vous ne savez pas grand-chose. Mais c'est quand même étonnant. Excusez-moi de parler. Monsieur le rapporteur, écoutez, je suis désolé, mais je peux vous assurer que j'ai consacré beaucoup d'heures à préparer cet entretien et que je suis venu avec le souci de vous donner le maximum d'informations. Alors, si vous retenez de mes interventions que la maison n'est pas tenue, je peux vous assurer que c'est faux. La maison Élysée est tenue, dit Patrick Stroda. Il vous a rassuré ? Écoutez, j'ai dit cela parce que monsieur Stroda a dit... Forcément, les passeports viennent d'être récupérés, donc il y a des tampons sur les passeports, il y a des indications que monsieur Benalla avait fait usage à 20 reprises depuis le mois d'août de ses passeports diplomatiques. Donc il a été reçu par un certain nombre de chefs d'État. Et il ne le savait pas. Il ne le sait toujours pas, il le dit hier, je ne le sais pas. Donc comment peut-on expliquer dans une république comme la nôtre que M. Benalla arrive, soit reçu par le président du Tchad, quelques jours avant que le président de la République lui-même aille là-bas, et que l'on nous dise, non, on n'était pas au courant. Alors après, Jean-Yves Le Drian nous a dit... Précisément, on va écouter Jean-Yves Le Drian, parce que là, on a entendu la version de l'Élysée. Jean-Yves Le Drian, donc au sujet de ce voyage d'Alexandre Benalla, après donc son renvoi de l'Élysée, il va en Afrique, il rencontre des chefs d'État, notamment Idriss Déby, le président du Tchad, et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, vous a dit hier qu'il n'a découvert cette visite que le 24 décembre dans la presse, et il ajoute ceci. J'ai interrogé le 26 décembre notre ambassadeur sur ce sujet. Il m'a fait savoir qu'il était informé de ce déplacement et qu'il n'avait pas considéré qu'il fallait en faire rapport. Ah bon ?
Je lui ai fait savoir que c'était regrettable. Il a reconnu que c'était une erreur d'appréciation d'un événement visuel qui avait été observé par tel ou tel. Et il considérait que c'était la relation entre le président Déby et un individu, d'autant plus que l'individu n'était pas seul. L'ambassadeur de France au Tchad ne prévient pas son ministre qu'Alexandre Benalla, dont toute la presse parle depuis 6 mois, rencontre un chef d'État africain. Vous dites quoi, Jean-Pierre Sueur, quand vous entendez ça hier ? Ahurissant. Et c'est pourquoi je n'ai pas accepté les explications ni des ministres, ni de Patrick Stroda, parce que... C'est ahurissant. C'est ahurissant. Enfin, quelqu'un qui est connu de toute la presse, dans le monde entier, qui a été licencié pour faute de l'Élysée, et par rapport auquel il y a quand même il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours, voilà qu'il se balade partout, qu'il est reçu au plus haut niveau. Je ne sais pas ce qu'il en est, ou je sais certaines choses, mais je ne sais pas ce qu'il en est de ses relations avec les milieux d'affaires. J'ai posé la question, d'ailleurs M. Stroda lui a écrit un peu tardivement pour s'intéresser aux relations que lui et M. Kras avaient avec un certain nombre d'interlocuteurs privés, russes et autres. Voyez-vous, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Et vous leur poserez ces questions à Vincent Kras et à Alexandre Benalla. Mais lundi, absolument. Ils seront devant vous pour la suite de ces auditions. Ce que vous nous dites ce matin, Jean-Pierre Sueur, c'est que le Sénat, ça sert à quelque chose, en fait. Faut-il transformer le Sénat ? C'est une des questions posées par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français. Le Sénat sert beaucoup. Le Parlement a un rôle à jouer qui est de faire la loi et de contrôler le gouvernement. Nous avons décidé de mener à bien cela parce que c'est notre boulot, c'est notre job. Et cela d'autant plus qu'il ne vous a pas échappé, Monsieur Cadet, que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a explosé en vol. Heureusement qu'il y a la commission du Sénat. Merci à vous, Jean-Pierre Sueur, Merci. co-rapporteur de la commission d'enquête du Sénat. Merci d'avoir répondu aux questions de France Info ce matin.